Au niveau des énergies renouvelables chez Maisons & Cités, on a fait des tests par le passé qui sont avérés moyennement concluants parce que finalement on n'avait pas l'expérience, on a mal été encadré peut-être aussi, mais surtout on a eu des soucis en termes de maintenance, on avait du mal à entretenir ces équipements, ce qui fait qu'on est devenu beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus raisonnable là actuellement en misant davantage sur le bâti que sur les équipements. Dans des logements qu'on rénove en béton de chanvre, on a une chaudière classique avec une VMC simple flux, on ne va pas beaucoup plus loin que ça parce que ça suffit amplement. Là maintenant, on remet dessous dans la machine, on essaye de repartir sur des innovations au niveau équipement. Donc on teste le photovoltaïque, par exemple sur l'îlot Parmentier, mais pas que. On va tester la géothermie. Nous sommes ici dans le cadre d'un projet ambitieux de rénovation énergétique de l'ensemble des logements de la cité. On a aussi cette volonté de travailler sur le pouvoir d'achat. Et on a plusieurs sites et on est en train d'essayer de massifier cette partie-là. C'est de travailler sur l'autoconsommation collective. Il s'agit d'installer des panneaux photovoltaïques qui vont produire de l'électricité pour ensuite la redistribuer à l'ensemble des habitants de la cité. Sur cette cité, 180 panneaux solaires ont été posés sur 10 couvertures. Alors nous avons également testé ce type de projet sur une autre commune, pas très loin d'ici, sur la commune de Somain, où c'est la 87 logements de la cité Chauffour qui vont aussi bénéficier de ce type de projet avec l'équipement de 8 couvertures de logements qui vont à leur tour aussi alimenter l'ensemble de la cité. On se dirige vers les énergies renouvelables tout simplement parce qu'on n'a pas le choix au niveau des enjeux climatiques, que Maisons & Cités a revu son projet stratégique d'entreprise il n'y a pas longtemps et dans ce projet stratégique, le climat, la lutte contre le réchauffement climatique tout en accompagnant et les collaborateurs et les clients, les locataires, c'est au cœur du projet. Donc pour arriver à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas trop le choix. On a en tête par exemple de créer des fermes solaires aux abords des cités minières. Si on aboutit sur ce projet qui nous tient bien à cœur, on proposera ainsi aux locataires une réduction de leur consommation, finalement de leur charge, parce qu'on serait en autoconsommation collective, même si on est sur du logement individuel. C'est tout le principe de l'autoconsommation collective, c'est que l'ensemble de la production pourrait être ensuite réparti proportionnellement à l'ensemble des habitants de la cité. Cela correspond à environ 15% des besoins de chaque habitant en termes de consommation électrique. Le projet a un coût d'environ 1 500 € par logement, à l'échelle des 125 logements de la cité. Et le gain attendu pour les habitants, qui est d'environ 15 à 20% de leur consommation en électricité, correspond plus ou moins à 50 € d'économie par an pour chaque habitant de la cité. Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, nous avons aussi chez SIA porté d'autres expérimentations. Une pile à combustible à hydrogène, par exemple, que nous avons expérimenté sur la commune de Liévin. Également des pompes à chaleur hybrides qui sont aujourd'hui développées sur quelques maisons, sur des cités minières également en rénovation sur la commune de Denain. Mais ici, on est vraiment sur un projet qui permet de toucher l'ensemble des locataires de la cité et c'est ça qui nous paraît intéressant. La récupération des eaux de pluie est une question qu'on se pose régulièrement, sur laquelle il est difficile de travailler parce que il n'y a pas 36 solutions. Elles sont parfois difficiles à mettre en œuvre quand par exemple vous voulez avoir un double réseau dans votre logement pour avoir des chasses d'eau avec de l'eau pluviale. On y réfléchit. On a dans notre projet stratégique plusieurs pistes comme ça de travail. La question de la qualité d'air par exemple et de l'eau sont parmi ces sujets. Et on va certainement tester encore d'autres choses par la suite. Alors aujourd'hui, on le voit bien, il y a une inflation forte sur les coûts de l'énergie, aussi bien du gaz que d'électricité. Et c'est vrai que ce projet ici prend tout son sens.